France Dimanche révèle ce vendredi 4 novembre que Mario-Olivier Jutard a été retrouvé mort à l'âge de 71 ans. Mario-Olivier Jutard a entretenu une brève idylle avec Stéphanie de Monaco à la fin des années 1980. L'homme aurait été bâillonné puis étranglé à mort par des cambrioleurs qui sont repartis de son domicile avec des objets de valeur tragique. Nouvelle pour Stéphanie de Monaco. À la fin des années 1980, la princesse et chanteuse à succès, qui a trôné au sommet du top 50 durant des mois avec son tube comme un ouragan. Un titre qui a dépassé les frontières de l'Hexagone et qui en a fait une star internationale, même chez aux États-Unis. C'est d'ailleurs à Los Angeles qu'elle a rencontré Mario-Olivier Jutard, patron d'une boîte branchée. Alors qu'elle sortait tout juste d'une relation avec Rob Lowe, Stéphanie de Monaco a entamé une idylle avec ce Français installé outre-Atlantique depuis de nombreuses années. Au cours de leur histoire d'amour, les deux tourtereaux ont été photographiés à plusieurs reprises lors d'événements de renom, notamment au tournoi de Roland-Garros. Gérant de la boîte de nuit Le Vertigo et The Gate, Mario-Olivier Jutard, âgé de 14 ans de plus que Stéphanie de Monaco, fut l'un des piliers de la scène nocturne jusqu'au début des années 2000, souligne Deadline. Mais leur relation a finalement pris fin lorsqu'elle l'a quitté pour le producteur de musique Ron Bloom. Mario-Olivier Jutard bâillonné puis étranglé à mort. Mais ce vendredi 4 novembre, la sœur du prince Albert II a appris une terrible nouvelle. En effet, selon une information de France Dimanche, le corps de Mario-Olivier Jutard a été retrouvé sans vie dans sa villa de La Terena, sur la péninsule de Samana en République dominicaine. La victime, âgée de 71 ans, est connue pour être le propriétaire de plusieurs discothèques et restaurants, aurait été bâillonné puis étranglé à mort par des cambrioleurs. Ces derniers seraient entrés dans son domicile par effraction, et auraient tenté de lui dérober des objets de valeur. L'annonce de ce décès a rapidement été confirmée par le média américain Deadline, qui précise que les malfrats auraient emporté avec eux un coffre-fort, plusieurs montres Rolex et d'autres objets de valeur. Selon la police nationale, la mort de Mario Jutard aurait été provoquée par un traumatisme crânien et une compression manuelle du cou. L'enquête doit désormais déterminer les circonstances exactes de sa mort. En attendant, le corps de Mario Jutard a été transporté à l'Institute of Forensic Sciences, INASIF, de San Francisco de Macorís.